D'après vous, qu'est-ce qu'on fait un dimanche quand il fait pas beau? On mange des pancakes en regardant Friends? Eventually. Eh bien, Je me suis dit qu'au lieu de ça, pourquoi pas se préparer pour passer une bonne nouvelle année. Ouais, j'ai mis ce serre-tête juste pour ça. Et j'ai clairement envie de le garder tout le reste de la vidéo parce que j'adore ce serre-tête. En bref, je me suis dit, autant avoir un dimanche un petit peu plus productif pour faire toutes ces petites choses qu'on a la flemme de faire le reste de l'année et surtout planifier un peu pour commencer cette nouvelle année du bon pied. Et la première chose hyper simple à faire mais qui prend vachement de temps et qu'on a tendance à vouloir reporter encore et encore, c'est faire du rangement et du tri dans ses affaires, dans son appartement ou dans sa chambre en général. Parce que d'après vous, qu'est-ce qui se cache derrière ces portes? Non, ce n'est pas un placard parce que ça serait quand même assez grand, mais c'est tout simplement ma cuisine qui est un gigantesque mess avec une vaisselle de 3 km à faire. Si vous vous posez la question, oui, j'ai honte de vous montrer ça. Donc écoutez, c'est parti pour l'étape numéro 1, c'est-à-dire faire la vaisselle et nettoyer cette cuisine. On se rebrousse les manches et on y va. Ok, je sais ce que tu dis là, mais qu'est-ce que je fous à regarder une meuf sur YouTube qui fait sa vaisselle? Très clairement, je te comprends, mais moi je me pose la question. Comment dire, sur le coup ça me paraissait assez logique, voire symbolique, d'associer la vaisselle avec tout le mess qu'on peut accumuler pendant l'année 2019. Et le fait de faire sa vaisselle, c'est un peu comme se débarrasser de tout ce mess et commencer l'année 2020 avec un poids en moins sur les épaules. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas du tout logique mon affaire. Ou je sais pas quoi, peut-être que j'avais juste besoin d'une motivation pour faire ma vaisselle. Bref, on y retourne. A few inches later. Je suis au regret de vous dire qu'on passe à la partie la plus dure de cette vidéo, c'est-à-dire enlever le sapin de Noël. Voilà, c'était mon premier sapin, mon tout premier vrai sapin à moi. J'étais trop contente de le faire et je suis trop triste de devoir l'enlever, mais bon, voilà, on va arriver au milieu du mois de janvier et il est temps de dire au revoir à l'esprit de Noël. Et c'est le moment de faire le tri dans sa boîte à bazar, mais aussi de classer tous ces papiers qui traînent depuis des plombes sur votre table, vous savez, tous ces trucs chiants à classer. C'est aussi le temps de faire le tri de vos produits de beauté, votre maquillage, mais aussi vos vêtements et votre penderie en général. Faire le tri dans tout ce qui est objets, vêtements et tous les trucs physiques qu'on a chez soi, c'est bien, mais c'est aussi hyper important, voire plus important, de faire le tri aussi dans ses ordinateurs, c'est-à-dire de faire le tri dans ses dossiers,
supprimer les choses dont on n'a plus d'utilité ou les mettre sur des mémoires externes pour libérer de la place sur vos ordinateurs. Et c'est aussi vachement important de faire le tri dans vos mails, supprimer les newsletters pour les choses qui vous intéressent pas parce que c'est notamment des choses qui polluent énormément. Et aussi sans oublier faire le tri sur son téléphone parce que là moi depuis un an j'en suis toujours à 10% de... Il me reste seulement 10% de stockage, donc je suis toujours en train de supprimer des trucs et tout. Donc vraiment j'ai envie de commencer ce début d'année avec un téléphone où il y a de la mémoire dedans, je peux prendre des photos et en tout cas j'ai pas à me soucier du manque d'espace qu'il peut avoir. Et vous pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien de faire le tri dans ces objets numériques, de libérer de l'espace, de faire le tri dans ses mails, etc. C'est quelque chose qu'on a tendance aussi à repousser ou à laisser pour plus tard. Et je pense que c'est tout aussi important que le tri physique. Une autre chose importante pour ce début d'année, c'est aussi de tenir un agenda et de marquer tous les événements à venir, que ce soit les anniversaires, les week-ends, les jours fériés, tout ce que vous avez prévu pour l'année. En tout cas, si vous avez déjà des plans de prévus, c'est important de noter. Mais aussi, ce qui peut être intéressant, c'est de vous donner des objectifs pour chaque mois. Par exemple, le mois de janvier, faire un peu plus de sport et cuisiner un petit peu plus. Ça peut être des petits objectifs comme ça. Et se fixer des objectifs par mois, ça va vous permettre aussi, si vous avez fait des résolutions, de vous y tenir un petit peu plus. Je trouve que c'est super sympa pour essayer de tenir ces résolutions, mais aussi pour mener à bien un projet qu'on a envie de réaliser dans l'année. Later. Hey, une semaine est passée et je voulais parler de la dernière astuce que moi je vous conseille pour bien démarrer l'année 2020, le vision board. Ça nous dit peut-être pas quelque chose, mais tout simplement il s'agit de mettre par image ses objectifs pour l'année 2020. Ça peut être faire plus de sorties entre amis, manger plus sainement, faire du sport, etc. Tout ce que vous voulez, réussir vos examens. Et le concept est simple, il suffit de chercher des images correspondant à ces objectifs. Pour ça, je ne peux que vous conseiller Pinterest. Pour moi, c'est une mine d'or. Je passe ma vie dessus, littéralement. Et j'avais déjà fait un mood board pour l'année 2020. Donc ce que j'ai fait, c'est que personnellement, j'ai repris les photos de ce mood board pour ensuite en faire un petit collage. Donc vous pouvez faire un fond d'écran pour votre ordinateur portable, votre téléphone, et ça n'a rien de plus simple. Je vous conseille d'aller sur le site Canva, vraiment c'est hyper simple et on peut faire un mood board hyper facilement. Il s'agit de charger les images et de les disposer comme bon nous semble, mais on peut aussi le faire sur un mur, sur le mur de votre chambre, etc. Et pour ça, je suis allée à la FNAC et j'ai imprimé plusieurs photos qui étaient dans mon mood board différentes. Je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer comment je vais réaliser mon mood board. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées pour bien commencer l'année 2020. N'hésitez pas vous aussi à mettre vos conseils en commentaire et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Like daylight.